Bonjour et bienvenue à la caverne des jeux de Thierry. Aujourd'hui, petite partie en version solo d'Escape Revolution. Un jeu normalement donc pour 14 ans et plus, pour des parties donc de 1 à 5 joueurs de 45 minutes. Alors pour cette petite partie de démonstration donc en version solo côté humain, donc c'est-à-dire que le joueur humain va jouer contre des robots gérés par une intelligence artificielle. Donc nous allons, je vais vous décrire en fait plus précisément donc, les principales étapes. Alors il existe plusieurs types de variantes solo, en fait on peut vraiment affiner. Là je vous propose une version qui je pense a le mérite d'être assez simple et peut permettre donc de jouer avec tous les scénarios du jeu. Alors il va y avoir donc 4 étapes. La première étape, la phase d'initiative. Donc on va prendre par exemple un dé gris pour les robots et on va prendre par exemple le dé jaune pour les humains. On va lancer les dés et celui qui aura une batte va pouvoir avoir l'initiative. Donc là bon, c'est raté, là ici c'est donc les humains qui ont l'initiative. Ensuite donc il y a la phase événement. Donc on va tirer une carte événement et en appliquer les effets tout simplement. Phase numéro 3, donc la phase cœur du jeu. Donc par alternance en fait, donc les joueurs humains vont jouer et puis ensuite les joueurs robots. Donc là dans notre exemple, les joueurs humains commencent puisqu'ils ont l'initiative et ensuite ça sera donc les joueurs robots. Alors le joueur humain, lui va jouer normalement à faire ses actions, c'est-à-dire donc le déplacement. Donc on rappelle sur les fiches de personnages, donc le nombre de déplacements est indiqué ici. Il peut interrompre ses déplacements pour faire une ou deux actions, ou se déplacer, faire une action, ensuite se redéplacer et faire une action. Donc il a 5 déplacements au total. Il se déplace de manière orthogonale. Donc chaque personnage, on rappelle, a une capacité spéciale qu'il va pouvoir faire évoluer. Donc on en reparlera ensuite un peu plus loin en fait, sur la mode campagne. Donc une fois que le joueur humain a fait son déplacement, ensuite c'est au joueur donc robot de jouer. Donc là il va aussi donc se déplacer et attaquer. Alors pour simuler en fait un joueur adverse, on va dire que donc le joueur robot va agir par ordre de priorité. D'abord il va s'attaquer donc à l'humain. Donc ça va être les robots qui vont s'attaquer à l'humain qui va être, on va dire, le plus près de l'objectif. Ensuite, ils vont s'attaquer à l'humain le plus dangereux. Ensuite, l'humain le plus près. Ensuite, l'humain le plus faible. Et enfin, tout simplement, en fait, s'il y a encore un choix nécessaire, on va agir en fonction du grade du robot. Donc par exemple, ce robot a un grade de 3 étoiles, on voit sur sa fiche. Il va pouvoir agir en priorité par rapport par exemple à celui-ci qui n'a que 2 étoiles. Et donc en fait on va alterner donc, les mouvements entre les actions entre les humains donc, et les robots gérés donc, par rapport donc, à ces règles de priorité. Et on va arriver donc à la dernière phase, la fin de manche, donc la 4e et dernière phase. Donc une fois que donc, tous les robots et tous les humains ont été activés, on va reverrouiller plutôt les portes qui auraient été déverrouillées. Donc par exemple, si au cours de la partie on avait déverrouillé des portes, on va les reverrouiller. Par contre, si on avait piraté, l'humain avait piraté des portes, les portes vont rester piratées, tout simplement. On rappelle juste aussi que les robots n'ont pas besoin de pirater ou de déverrouiller les portes. En fait, c'est automatique pour eux. Ça leur coûte quand même une action d'ouvrir une porte, mais ils n'ont pas besoin de pirater les portes qui sont verrouillées. Et enfin, donc, dans cette dernière manche, dans cette 4e partie, donc en fin de manche, il y a la phase, donc la partie renfort des robots. Alors, là, je propose tout simplement en fait, un renfort aléatoire en fonction des robots qui ne sont pas, qui ont été détruits au cours de la partie ou qui ne sont pas présents. Donc, par exemple, imaginons que on est sur le plateau
ces deux robots-là et qu'en stock on a éventuellement donc celui-là qui a été détruit, plus des quelques bots, à ce moment-là on va tout simplement lancer un des 6 avec une règle de répartition en fonction des robots qui restent. Donc, par exemple, le chiffre 1 pour celui-là, 2, 3, 4 et 5, 6, il ne se passe rien. Et donc à ce moment, on va lancer le dé et effectivement, ensuite déterminer sur quelle zone ils vont apparaître en fonction effectivement du numéro en lançant une deuxième fois le dé, tout simplement. Alors voilà, j'espère que cette petite partie d'Escape Rebellion vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce. Donc je rappelle juste que c'est une version solo qui bien sûr peut être encore affinée, peut être améliorée de bien des manières. Mais bon, cette version solo en tout cas elle mérite au moins de ne pas être trop complexe et de pouvoir gérer assez facilement en fait les robots. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et à bientôt.